J'estime qu'entre deux êtres humains, il y a des tas de sentiments amicaux. Je pense que c'est un sentiment très important dans la vie, l'amitié. Ben oui, parce que sinon, on s'ennuierait beaucoup si on n'aurait pas d'amis. L'amitié est un noble sentiment. Pour voir si ce sont de vrais amis, c'est quand on est dans la malchance. Parce que quand on est dans la malchance, beaucoup nous quittent. Et c'est le meilleur qui nous vient en aide. Répondez-lui à que vous prenez exactement pour la diva que vous êtes. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Chlo pour parler des amitiés à distance. Salut. Du coup, pour présenter Chlo, on est amis depuis notre master. Donc ça fait 4 ans. 4 ans. Ça fait 4 ans. Et je voulais commencer par te demander, pour toi, c'est quoi une amitié à distance ? Pour moi, l'amitié à distance, c'est vraiment deux choses. Soit une amitié qui est éloignée dans l'espace et dans le temps. Admettons, on s'est connus au collège et on était amis très proches à l'école, par exemple. Et là, c'est si on déménage et qu'on est loin. Pour moi, c'est une amitié à distance parce que on passe de amitié très proche à une distance et par les années, on change, etc. Donc il y a quand même une notion de devenir ami avec quelqu'un de différent finalement, même si ça reste la même personne dans tes souvenirs. Et c'est des gens que tu peux pas voir au quotidien, pour moi, parce qu'il y a une distance kilométrique entre nous. Aujourd'hui, toi, tu vis à Amiens et moi, je vis à Valenciennes. Mhm. Est-ce que tu considères qu'on a une amitié à distance ? On se voit quand même, on se voit genre tous les 3 mois. Pour moi, c'est quand même une amitié à distance, dans le sens où on doit faire des plans très rigoureux pour réussir à se voir. On doit coordonner nos emplois du temps. Disons que dans notre vie quotidienne, il faut qu'on trouve du temps pour s'y accorder, alors que par exemple, mes collègues qui sont mes amis et avec qui c'est bien plus facile parce qu'on est dans la même ville, c'est des amitiés où les choses elles peuvent se faire assez naturellement, de manière spontanée, ce qui n'est pas le cas avec une amitié à distance, par défaut. En réalité, si on n'avait pas des outils numériques, on pourrait pas, à part s'envoyer des lettres, on pourrait pas... Ce serait compliqué de rester amis, ou en tout cas d'être autant au courant de ce qu'on fait dans notre vie. Oui, mais tu vois, par exemple, Apolline, je considère pas que c'est une amitié à distance parce qu'on habite vraiment pas loin, mais je la vois peut-être moins souvent ou autant que toi. Mais parce qu'on a des vies d'adultes. Oui, c'est ça, après c'est une question On a des de 35 fréquence. heures. Oui, là, je pense que vous n'êtes pas vraiment à distance parce que vous n'avez pas beaucoup... Enfin, c'est pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup... Kilomètres. Oui, vous avez moins d'1 heure entre vous deux, donc finalement, c'est plus... Oui, c'est ça, c'est plus la vie salariée qui crée de la distance, mais pas... Ouais, c'est une distance psychologique, pas une distance... Chronologique. réelle. Ouais, c'est pas une distance kilométrique ou physique, c'est plus Oui, une c'est distance... C'est une distance par défaut, par la vie, par un Oui, genre manque si on pouvait, on pourrait se voir beaucoup plus souvent. Oui, c'est ça. Ou admettons, si t'avais une voiture et que tu pouvais faire les kilomètres, vous pourriez vous voir beaucoup plus facilement. Juste là, vous êtes dépendant de facteurs qui fait que vous êtes éloigné, mais je trouve que vous vous voyez quand même souvent. Et puis, par exemple, vous avez quand même, en termes d'échanges... de messages par exemple, où c'est quand même bien plus régulier que ce que nous on peut avoir, je pense. Même si tu fais partie de mes amis qui sont assez proches, donc forcément moi j'ai pas l'impression que je dois faire beaucoup d'efforts pour te parler ou pour... Est-ce que pour toi, une amitié à distance, ça veut dire que tu parles moins ? Par exemple, Margot, je lui parle tous les jours. Par exemple, Margot, je considère que c'est une amitié à distance parce qu'elle est à Bordeaux et donc il y a une distance kilométrique non négligeable et on s'est pas vu depuis un bon 3 ans, je pense. Mais on parle tous les jours. C'est ça, il y a une distance qui est réelle. C'est celle de tes copains qui étaient à Pessac quand tu étais à Pessac et qui ils sont toujours à Pessac alors que t'es à Valenciennes et que t'as changé de région. Par défaut, c'est une amitié à distance puisque vous pouvez décemment pas vous voir
régulièrement. Mais t'as aussi des distances qui sont métaphoriques, des distances où t'as des gens qui peuvent vivre dans la même ville que toi. Tu pourrais les voir tous les jours, mais dans les faits, si votre lien il est assez ténu, en fait, vous n'êtes pas des connaissances, mais en tout cas, tu peux pas... Enfin, si t'as du mal à t'organiser avec cette personne-là, bah, ça reste quand même une amitié à distance. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, amitié à distance et amitié virtuelle, ça s'interconnecte beaucoup. Le fait de parler à Margot tous les jours, en fait, si elle sait quel est ton quotidien, bah forcément, vous pouvez rester proches. Oui. Mais ça, c'est possible que parce que vous pouvez utiliser une messagerie pour vous parler. Ouais. On aurait dû dire, on va parler des amitiés à distance au XXIe siècle. Je te lis la définition de relation à distance, et en fait, c'est vraiment ce qu'on dit. C'est vrai. C'est une relation à distance est une relation familiale, amoureuse ou amicale entre deux personnes séparées par une grande distance. Ce phénomène social semble être une recrudescence de par l'augmentation des relations par Internet créées par les technologies de l'information et de la communication, mais aussi de par l'augmentation de la mobilité de la population mondiale. Et ça, je trouve que ça nous concerne beaucoup. Genre, on est obligé de partir maintenant, beaucoup plus. Et du coup, ça crée forcément des amis un peu à droite à gauche. Oui, et je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez frustrant. En tout cas, moi, j'avais ce sentiment quand, tout au long de mes études, et après, en entrant dans la vie active, en devant déménager. Donc, j'ai déménagé de Lille pour aller à Amiens, donc ça a 1 heure de route. Mais avant ça, j'étais dans le sud de la France pour tout le début de mes études. Et je me disais, tous ces liens qu'on crée dans ces villes, qui sont des villes d'adoption, parce que dans aucune de ces villes était la ville dans laquelle j'ai grandi, j'ai forcément bougé. Et de toute manière, même si j'avais été dans mon université de secteur, j'aurais dû bouger de plusieurs centaines de kilomètres parce que j'étais à la campagne comme beaucoup de jeunes. Et puisqu'on a accès aux études et aux grandes études, heureusement, on a la capacité de bouger. Mais pour ça, il faut forcément qu'on s'extrait du foyer, ce qui n'était pas le cas il y a encore un siècle, j'imagine. Et donc, on se crée des liens qui sont nos familles presque, parce qu'on n'a rien d'autre, on est loin de tout le monde. Sauf qu'ensuite arrive le moment où les études se terminent, ou dans le cas d'un master par exemple, et c'est ton cas aussi, pour le master, il y a une concurrence telle qu'on se retrouve propulsé dans des régions qui sont très différentes, pas forcément parce qu'on l'a choisi, plus parce que la vie en a choisi autrement. Et toutes ces amitiés-là qu'on crée sont aussi brisées par l'entrée dans la vie active et le fait de devoir bouger de tout ce que tu as commencé à construire. Parce que les jeunes aujourd'hui doivent être mobiles pour trouver du travail. Ce qui est ton cas aussi pour avoir quitté Lille pour Valenciennes. Enfin, avoir besoin d'être obligé d'avoir aucune attache finalement. Nous demander de créer du lien dans une région pour ensuite nous dire finalement vous êtes jeunes, vous êtes toute la vie devant vous pouvez bouger, vous ferez toujours des copains plus tard. Et en fait, pour tous ces jeunes qui en plus sont de plus en plus âgés, qui ont 20, 25, parfois 30 ans en fin d'études, leur demander de quitter leurs amoureux, leurs amis, qui sont leurs meilleurs amis, pour aller se mettre dans une ville où ils connaissent personne, forcément, on va essayer de garder du lien avec ces gens-là. Donc ça multiplie forcément les amitiés à distance. Et c'est compliqué, mais je pense que je connais pas une personne qui a pas une amitié à distance aujourd'hui. Ouais. Est-ce que t'as encore des amis du lycée ? Non. Parce que du coup, t'es partie du lycée et après t'es allée à Lyon ? J'étais dans la région centre, donc pas très loin de Paris. Et après, oui, j'ai déménagé à Avignon. À Avignon. Puis à Lyon. Donc je suis restée dans le sud-est, grosso modo. Et tous ces amis-là que j'avais assez peu d'amis, mais j'avais un cercle un peu restreint. Je les suis encore sur Instagram. Je les suis encore sur les réseaux. Donc je sais peu ou prou ce qu'ils font, en tout cas ce qu'ils veulent bien en montrer, mais j'ai aucun contact avec ces gens-là. Parce qu'on n'a pas été dans la même fac, on aurait pu. Si j'avais été dans ma fac de secteur, je pense que je m'en suis retrouvée avec quelques-uns. D'entre eux, c'est pas le cas. Et de toute manière, on a tous bougé dans des facs un peu différentes à la sortie du lycée, où il y en a qui n'ont pas fait d'études sup. Donc voilà, on n'a que des illusions d'amitié, mais bon, à part répondre à 2-3 stories, aujourd'hui, on peut pas appeler ça des amitiés. Il y a vraiment les réseaux sociaux, ça crée vraiment un genre de no man's amical où tu sais pas quelle est la relation. Moi, j'ai beaucoup déménagé et en gros, à chaque fois, ça a signé la fin de relation parce que je suis partie en Nouvelle-Calédonie. Donc là, c'est compliqué, mais on avait Skype. Et en fait, j'essayais, dès que je voyais qu'elles étaient connectées, de leur parler. Et en fait, un jour, on m'a juste dit, en fait, tu nous saoules à envoyer des messages dès qu'on est connecté. Et du coup, elles ont
break-up comme ça. C'est la distance a causé la fin des relations, je trouve. Oui, et puis je pense qu'on peut pas forcément forcer. Ouais, on peut pas forcer une amitié s'il y a plus rien en commun. Mais après, si chacun des deux parties est d'accord pour nourrir cette amitié, je pense qu'on peut faire des choses qui sont très belles. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu le cas, pour le coup, même de gens très proches, où s'il y a un parti qui décide que là, ça y est, la vie en a fait autrement, on est trop différents, on n'a plus le cercle commun, c'est trop compliqué de se voir, ben ça se termine comme ça, et c'est forcément très triste, surtout quand toi, t'as pas forcément voulu que cette amitié se termine. Enfin, parfois, c'est des amitiés qui te font douter de toi, tu as du mal à savoir si elles sont réelles, si elles existent vraiment ou si elles sont juste le fruit d'un acharnement de deux personnes qui se pensent amies mais qui en réalité les fondations elles sont encore à construire. Ou d'une habitude. Oui, c'est ça, l'habitude de se voir. Cette personne. Et du coup, les réseaux sociaux, je trouve que ça nourrit beaucoup ça parce qu'en fait, tu penses que tu continues de connaître la personne parce que tu continues de voir sa vie sur les réseaux. J'ai une pote de fac où je continue à voir un peu ce qu'elle fait et tout, mais en réalité, on sait pas parler et je pense qu'en vrai, on n'est plus amis, on est juste des connaissances. Ou même, là, j'ai retrouvé des gens avec qui j'étais au collège et en fait, se suivre sur les réseaux sociaux, ça veut pas forcément dire qu'on se connaît et je trouve que c'est trop bizarre comme cet aspect parasocial des réseaux sociaux où tu sais plus trop, voilà. Mais oui, je sais pas si c'est le cas pour toi aussi, mais moi je sais qu'il y a plein de gens, un peu comme LinkedIn, je me dis, bah en fait ces gens-là, j'ai rien à leur demander, mais peut-être que dans 10 ans, soit par esprit un peu voyeur de se dire, ah, j'ai très envie de savoir ce que cette personne fait aujourd'hui, ou un peu se comparer sa vie. Est-ce qu'on a mieux réussi que son voisin qui était dans ma classe, qui peut-être avait des meilleures notes? Est-ce qu'aujourd'hui, il est mieux loti que moi ou pas? Enfin, c'est des choses un peu comme ça. Mais aussi un truc de se dire, bah, on n'est peut-être plus amis maintenant, mais si on a eu des atomes crochus à un moment, peut-être que ça pourra me servir si je déménage à un endroit, si j'ai besoin d'un taf, si j'ai besoin de quelque chose. Je me dis, c'est un peu utilitariste aussi de se dire, bah, au moment où je clique sur unfollow, s'ils savent plus qui je suis, enfin, s'ils me remettent pas, s'il y a pas ma photo sur mon compte ou que sais-je, et ben je perds la possibilité d'un lien éventuel, alors que dans les faits, bon, on s'est pas vu depuis 10 ans. Oui, c'est ça, on n'a pas échangé de messages. Et il y a des gens avec qui finalement on n'était pas vraiment amis, on était camarades de classe, on était assez éloignés, ils savent rien du tout de la personne que je suis aujourd'hui, mais sait-on jamais, peut-être qu'un jour ça servira, peut-être qu'un jour on sera les meilleurs amis du monde, mais on ne sait pas. Et tu sais que moi, du coup, j'ai eu ça avec Emeline, qui est du coup une fille que j'ai rencontrée en Nouvelle-Calédonie, et moi je suis partie, elle est restée, et en fait on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux, et on s'est reparlé, on s'est échangé quelques messages une fois l'an, et en fait bah, elle m'a invitée au concert de Elsie, et donc ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vus, et on était des gamines, genre j'avais 16 ans, elle en avait 13, et là on se revoit, on a 26 et 23, et en fait c'était trop fou, parce qu'on n'a pas de souvenirs, on a des souvenirs d'il y a 10 ans, du coup on n'a pas de souvenirs récents, du coup on n'a pas vraiment d'histoire, de lien amical ou sentimental fort, tu vois, mais pour autant c'était hyper fluide. Et je trouvais ça fou, j'étais en mode mais c'est dingue de pas avoir une personne pendant 10 ans, et en fait quand tu la revois, et bah t'as pas l'impression qu'il y a 10 ans qui est passé. Oui. Bah en tout cas, je pense que l'atout du bon ami à distance, la qualité du bon ami à distance, c'est de pas se dire que l'ami qui l'a quitté, c'est l'ami qu'il va retrouver. Et je pense que si avec ton ami ça s'est bien passé, c'est parce que vous aviez tous les deux accepté que bon, en 10 ans, même si vous avez un terrain d'entente et la musique ça rassemble, donc forcément c'est assez connecteur. Oui, c'est ça, c'est rassembleur comme centre d'intérêt, donc ça facilite quand même les échanges. Mais oui, je trouve que ceux qui te revoient, même dans la rue, et qui te disent « Ah, t'as pas changé depuis le lycée », c'est ceux qui ont rien compris, c'est ceux qui arriveront pas à être amis avec toi, parce que ça arrive qu'il y ait des gens qui aient pas changé d'un iota, mais en général, c'est plus s'arrêter à ses préjugés, s'arrêter à l'image que tu avais de cette personne il y a quelque temps, et ne pas accepter que l'autre elle puisse changer, même en l'écart de 2 mois. On sait jamais ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un et ça peut littéralement les transformer. Donc je pense que
Ouais, c'est ça, la véritable qualité de l'ami à distance, mais c'est le cas de tous les amis, mais encore plus celui à distance qui te voit pas souvent et qui a que des informations parcellaires, c'est de toujours essayer de se dire, bon bah là, j'ai l'impression que ce comportement, ça lui ressemble pas, mais essayons de voir qui est cette personne qui est en face de moi, qui est cette personne qui a l'air d'être la même, mais peut-être que non. Et peut-être qu'on peut trouver une manière d'être amis autrement aussi. En fait, je me fais la réflexion que Insta, c'est le nouveau copain d'avant. Oui, carrément. En fait, on va voir. Bah, comme Facebook avant pour les copains, enfin pour les. Moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue quand les gens ils mettent pas d'infos. Mais c'est horrible parce qu'en vrai c'est juste du voyeurisme et que je suis en mode tiens, ce gars là maintenant il a un enfant. Oui. Et c'est fou. J'ai un ami comme ça, enfin un ancien ami de lycée, un camarade de classe, mais de très loin. Je pense qu'il tombera jamais sur ce podcast, mais enfin, on sait jamais. Victor, si tu m'entends. Et sur son compte Instagram, depuis que je le connais, donc depuis qu'il a 16 ans, il a aucune photo de profil, aucune information, aucune publication. C'est ce genre de gars qui a un compte que pour regarder du contenu, ou parler. Mais pas pour interagir et pas du tout pour se mettre en scène. Et donc, on était dans la classe en seconde, après on n'était plus dans la même classe. On n'était plus vraiment dans les mêmes cercles. Et j'avais un peu oublié son existence, mais il est encore dans mes amis. Et quand j'ai fait le ménage, je sais pas pour... Enfin, voilà, j'ai pas forcément... On s'échange pas de messages, enfin, on se parle pas depuis... Même au lycée, on se parlait déjà presque plus. Et je l'ai revu. Enfin, j'ai été chez mes parents et je l'ai revu dans une boutique. Et il avait pas changé, pour le coup. Il avait pas changé, il avait juste l'air un peu plus vieux et d'avoir un peu plus de soucis qu'avant, mais il avait exactement la même tête. Il avait un livre pour... Enfin, je me suis dit, peut-être c'est pour un enfant ou pour... Si je me souvenais plus s'il avait des frères et sœurs, mais si ça se trouve, c'est une sœur qui est au collège, j'en sais rien. Ou alors il a eu un bébé jeune, j'en sais rien. Je pouvais que imaginer. Ouais, j'ai essayé de me dire, est-ce que je lui dis bonjour, comment ça va, mais c'était trop bizarre. D'un côté, je pense que ma tête, elle a pas changé tant que ça, donc il m'aurait reconnu. Mais en même temps... Est-ce que ça se fait ? Et à force de me poser des questions, je me suis un peu cachée derrière ma mère, comme une enfant, en mode il est juste devant, mais on va faire comme si je l'avais pas vu. On va dire que je suis avec ma petite maman, donc ça change rien. Et il est parti. Et après, j'ai tellement regretté. Je me suis dit, mais c'est complètement bête, on est tous les deux adultes. Et ça aurait juste demandé un salut, ça va, quoi de neuf ? Ça fait un bail, content de t'avoir croisé. Et c'est tout. Oui, ça implique pas forcément quelque chose derrière. C'est ça. Juste en mode salut. Et en fait, j'ai raté cette occasion de parler à cette ancienne amie. Moi, ça m'arrivait quand j'ai commencé la fac, du coup, à Bordeaux. Et en fait, tous les gens avec qui j'ai pu être en primaire ou au collège ou quoi, en fait, se retrouvent à la fac de Bordeaux parce que ça centralise beaucoup d'étudiants du bassin d'Arcachon. Et en fait, 1 ou 2 fois, ça arrive que je sois en face d'une personne dans le tram et que je suis en mode, mais je connais cette personne. Et en plus, c'est horrible parce que tu te mets à fixer la personne. Et en fait, d'un coup, t'as un éclair d'illumination. Mais en fait, cette personne, j'étais avec elle en primaire. Et tu te dis, mais c'est trop bizarre. Et ça te fait des chocs mentaux comme ça. De voir les gens qui ont grandi, qui ont évolué, enfin, qui ont vieilli. Surtout quand tu les connais enfants. Oui. Et c'est bizarre. C'est bizarre. C'est pour ça que ces amitiés-là c'est pas tes amis, mais tu les as encore dans... C'est pas mal, mais en vrai de vrai, si on voulait vraiment être réglo avec nous-mêmes, on cleanerait notre Instagram. C'est ça, on enlèverait absolument toutes les personnes à qui on n'a pas parlé depuis... Comme les vêtements, si on l'a pas porté depuis 1 an, ça dégage. Bah voilà, des amis, à moins que ce soit ton cercle secondaire, tertiaire, où vraiment tu leur parles parfois, en fait, tous ceux à qui t'as pas parlé depuis le collège, le lycée, la primaire pour certains, bon bah on peut se dire qu'ils devraient pas faire partie. Ou les ex, par exemple, les ex à qui tu parles plus. Les ex à qui tu parles plus depuis bien 1 an, 2 ans, à part pour se fêter le nouvel an et le bon anniversaire, peut-être que ça sert à rien de voir ces stories. Peut-être que si vous vous voyez plus, ça sert à rien de... Oui, mais du coup, ça veut dire mettre fin à ce qui ressemble à une relation. Oui, mais c'est le cas de Biril, je sais pas si t'as eu Biril. Ouais, mais j'y vais plus. Oui, bah en gros, Biril, c'est chaque jour tu mets une photo. Et moi, je connais des gens qui me disent, bah, Biril, c'est bien parce que j'ai du mal à garder des amitiés, donc ça me rassure de voir ce que les gens y font. Et ils ont des 30, 40 de personnes sur Biril, et je me dis, est-ce que parce que tu vois un cliché ou 2 ou 3 de ce que les gens font au quotidien, est-ce que c'est vraiment connaître quelqu'un ?
Surtout qu'avant, il y avait quelque chose de spontané, mais aujourd'hui, sur Biril, tu peux... Oui, t'as 5 clichés que tu fais quand tu veux. Oui, c'est ça, si tu les fais quand tu veux et que tu peux choisir, est-ce que c'est différent des stories Instagram que tu peux programmer, moment où t'es sur ton meilleur jour et que tu montres que les moments de joie et de plein dans lesquels tu vois des gens, dans lesquels tu fais des trucs, et pas les moments de creux où t'es seul, où t'es dans ton plaid, c'est ça, où t'es en train de manger un truc ok. Je sais pas si ça peut vraiment... Et là, c'est mon côté boomer, mais je sais pas si ça peut remplacer du lien en face à face. Et je trouve que c'est ça aussi la difficulté de l'amitié à distance, c'est jusqu'à où ça satisfait vraiment les besoins d'une vraie amitié. En plus, toi, t'as des groupes amicaux qui ont éclaté à distance dans toute la France. Comment est-ce que t'entretiens non seulement les relations individuelles, amicales, mais aussi le groupe, s'il existe encore? Comment vous faites pour arriver à maintenir un groupe à distance, connecté? On a eu plusieurs techniques. J'ai 2 groupes d'amis. Un groupe d'amis qui est sur l'île, donc le groupe avec lequel j'ai fait mes études, et où maintenant on est loin par défaut parce que je travaille plus dans la même ville. Et là, on a plutôt une dynamique de groupe où on va privilégier le groupe plutôt que l'individu, même si on est tous amis ensemble, où le peu de temps qu'on a dans des plannings communs, on va l'investir dans le groupe, dans trouver un week-end pour faire quelque chose, s'organiser 4 jours de vacances pour essayer de vivre des trucs ensemble, et laisser un peu le côté aller au bar le soir, parce que ça, avec mon emploi du temps et le leur, c'est pas possible. Mais ça, c'est possible seulement parce que on est à 1h30 de train, à 1 heure de voiture, et que donc ça se fait régulièrement. Mais tu peux quand même les voir régulièrement. Quand même régulièrement. Donc là, c'est vraiment par le fait de se voir le plus qu'on peut, dans la limite financière et temporelle. Et donc j'ai un groupe issu de mes études dans le sud, et là, c'est plus compliqué, puisqu'on a tous vraiment eu des trajectoires assez différentes. Il y en a qui sont salariés, il y en a qui sont intermittents du spectacle, il y en a qui sont encore en études, il y en a qui sont en couple depuis des années, il y en a qui viennent de se séparer. Donc il y a vraiment des dynamiques extrêmement différentes. Et là, on a fait des choix assez radicaux pour choisir notre amitié plutôt que de laisser le temps passer. Enfin, je pense qu'on est vraiment dans un travail actif de nourrir l'amitié, de pas la laisser tomber. Donc on a fait plusieurs choses. Au début, on avait créé un groupe, une messagerie commune, qui était dédiée à faire des trucs chiants ensemble. Et c'était le cas pendant nos études quand on était loin. On se disait, on a toujours travaillé ensemble. Donc là, quand il y a une paperasse, une déclaration d'impôt, un dossier de subvention ou que sais-je, et on se fait un appel et on le fait. Tous les trucs qu'on veut procrastiner, qu'on met en lendemain, on avait appelé ça Tomorrow is Today, parce qu'on est cool. C'est trop bien. Oui, et donc on avait ces sessions de travail, qui maintenant sont un peu obsolètes, parce qu'en vrai on n'est plus en études, donc on a moins de travail à la maison, on a des trucs un peu chiants, mais bon, c'est moins à échéance régulière comme c'était le cas pendant les études. On a des rendez-vous réguliers. Donc là, c'était le nouvel an, mais ça commence à être un peu compliqué avec nos... On a tous des travails qui sont... Ça devient compliqué de se retrouver au même endroit au nouvel an, mais on essaye. Donc on essaie de se voir au moins une fois par an, le plus possible ensemble en groupe. De s'organiser des choses par petits groupes, parce qu'on commence à être beaucoup avec les copains et les copines et machin, ça commence à faire un petit essaim. C'est quand même compliqué de rassembler 10 personnes au même endroit, ça devient un peu compliqué. Donc c'est des groupes de 3-4 qui font des choses à plus petite échelle. Et récemment, on a décidé de créer un journal d'amitié qu'on a commencé à écrire, parce qu'on avait une personne dans notre groupe qui vivait un moment compliqué, et donc on voulait lui montrer qu'on était là. Mais on s'est dit que puisqu'on n'arrive pas à s'appeler, on est plutôt du genre un peu à l'ancienne, quoi. Pas de nouvelles, bonne Noël. Et puis quand on a un problème, on sait qu'on est là, mais en vrai, on se laisse plutôt l'espace de vivre dans la vraie vie, plutôt que de monopoliser des conversations WhatsApp où on essaie de s'appeler quand on peut, mais ça devient de plus en plus compliqué aussi. Donc on a décidé de faire ces journaux qui sont à peu près trimestriels ou saisonniers,
dans lequel on va déjà faire un petit projet créatif, donc c'est toujours cool. Ça s'échappe un peu de ce qu'on fait un peu au quotidien au travail. Et où on va raconter un peu notre vie, mais sous des formats marrants, genre des horoscopes, des critiques de films. Enfin, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. C'est le dernier jeu auquel j'ai joué, mais c'est aussi on est parti en vacances à la montagne avec telle personne et c'était chouette et regarder nos photos avec tout un tas de photos, tout un tas de trucs et forcément c'est des morceaux choisis, donc il n'y a pas forcément les trucs un peu déprimants, il n'y a pas on m'a déclaré telle maladie. On pourrait, pour l'instant c'est pas arrivé, mais pour l'instant on essaie d'apporter plutôt des choses joyeuses et des grosses étapes. S'il y a machin à déménager, en vrai, moi le dernier journal, je me suis dit « tiens, eux ils vivent plus ensemble, ils ont déménagé, machin a rejoint une coloc dans telle ville, c'est trop cool, je savais pas qu'il avait retrouvé du travail, c'est trop bien. » Et donc à la fois on mobilise du temps, enfin parfois c'est un peu chiant, enfin je me dis oh là là, c'est vrai qu'il faut que je fasse ce truc, mais en vrai une fois que j'y suis, je suis hyper contente de me dire là, je passe 4 heures à penser qu'à eux et à m'imaginer ce que eux ils ont envie de savoir de ma vie et à le partager, et aussi moi après de lire tous les trucs qu'ils lisent, je me dis c'est vrai qu'ils sont trop drôles et c'est trop bien, on a envie de se voir, on a envie de faire des trucs, donc ça c'est un peu des choses qui permettent de pimenter notre amitié. Et puis de toute façon, les 4 heures que tu passes à faire le journal, tu les passerais à échanger des messages avec ces membres de ces groupes pour les tenir au courant de ta vie, donc en fait dans tous les cas, pour entretenir une amitié, t'es obligé d'y mettre du temps, donc que ce soit fun. Oui, ou en tout cas, on a identifié nos forces et nos faiblesses en tant que groupe et en tant qu'être humain, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de tenir des... Autant quand on était ado, on pouvait échanger des messages toutes les minutes avec nos amis, autant aujourd'hui, on sait si on est loin d'un téléphone, plus on est loin d'un téléphone, mieux on se porte. Et donc, c'est pas compatible avec le fait de faire des vocaux ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont compliquées à faire. Par contre, s'appeler pendant 1h30, une fois tous les 6 mois, ça c'est déjà un peu plus dans nos cordes. Donc voilà, on a aussi créé des outils qui sont adaptés à nos personnalités. Je sais qu'il y a des gens qui, au contraire, ont besoin d'activités en commun. Donc, en fait, ils vont se prévoir une rando, ils vont se prévoir un jeu, un laser game, un bowling. Enfin, ils se prévoient vraiment des choses à faire. Ou il y a des gens qui aiment regarder des films à distance, par exemple. Moi, c'est pas trop mon cas, mais les gens qui sont plus connectés, qui aiment jouer, ils jouent en ligne. Enfin, il y a beaucoup ça aussi. Jouer en ligne, faire des jeux type Gartic Phone à distance, ça, il y a plein de gens qui font ça pour garder du lien, et en vrai, ça marche. Ça dépend ce que toi, t'as besoin dans ton amitié aussi. Oui, c'est ça. Oui, là, on parle de nos amitiés à distance, mais... C'est ça. Moi, je pense que si toi et moi, on changeait carrément de région, en fait, je pense que notre manière de se voir, notre manière de communiquer, ce sera plutôt s'appeler pendant 4 heures pour débrief au téléphone pour raconter nos vies, dans les moindres détails. Je pense que ça va être des choses comme ça, parce qu'on n'aurait pas le fric de se voir tous les 4 matins, mais je pense que on serait moins à se faire des visios pour jouer à des jeux qu'on serait à s'appeler pour raconter nos vies en se baladant ou en faisant le ménage ou la cuisine pour se motiver, quoi. Je pense qu'on serait plus ce genre d'amis à distance. Ouais. Alors que là, on fait des podcasts. Ouais. Parce qu'on n'est pas encore trop à distance. Mais en fait, je trouve que ça demande quand même de l'énergie. Oui. De fou. Et je sais pas si c'est pas aussi générationnel de mettre autant d'énergie dans des amitiés. Bon, là, on n'a pas encore de famille, etc. Mais... Oui, encore plus de les maintenir quand t'as... Ouais, c'est ça. Quand t'as une famille, etc., je sais pas si tes amis, avoir des amis comme nous, on entend avoir des amis. Mais toi, tu t'imagines comment? Si jamais, bon, c'est pas forcément, mais si jamais tu venais à avoir des enfants ou à être un peu casé... Ça n'arrivera pas. Non, mais en fait, tu vois ce que je veux dire. Comment tu verrais... Genre si tes amis avaient des enfants, plutôt. Si t'avais des amis qui avaient des enfants... Je serais la tante incroyable. Oui, toi, tu te verrais plutôt être... quand même faire partie du panorama. Tu serais pas de personnes à disparaître parce qu'il y a des gosses et... Oui. Ou vous voir sans les enfants. Quoi. Oui, c'est ça. En fait, pour moi, c'est comme t'as dit tout à l'heure, les gens, ils évoluent. Donc, tu peux pas t'attendre à ce que la personne reste la même. Et donc, ça vaut pour tous les parcours de vie. Donc, en fait, pour moi, si tu signes amicalement, ça implique plein d'autres trucs. Enfin, ça implique la vie d'adulte et plus tard, les progressions
Oui. qui vont avec. Et qu'elles soient positives ou négatives, ça peut aussi être dans la maladie ou on a une amie qui risque de se faire opérer, pas avant 1 an, mais... Non, quand même. Bon, c'est sur l'échelle d'une vie, c'est Oui, bientôt. sur l'échelle d'une vie, c'est bientôt. Et c'est genre une très grosse opération. Et... Enfin, je sais que je vais pas juste être en mode, bon, ben, du coup, on va pas trop se voir pendant 1 an parce que tu pourras pas faire un an. Juste, on s'adaptera et justement, après, ça renforce l'amitié, ça renforce le lien. Mm. Je sais pas trop. Bon, on n'en est pas encore là. Non. On n'est pas encore à l'étape des enfants. Non, mais des fois, j'y pense parce que déjà, les gens qui se mettent en couple, ça modifie beaucoup Oui. le rapport à l'amitié. Donc, tu vois, c'est aussi des choses qui se... Enfin, selon le degré de déconstruction des couples qui se construisent. Enfin, à quel point tu mets l'amitié. Déjà, c'est compliqué de valoriser l'amitié. Enfin, Il y aura un épisode sur c'est l'amitié de compliqué. façon générale. C'est ça, c'est compliqué de valoriser l'amitié en société, et puis dans celle-ci en particulier. Donc après, s'imposer dans des dynamiques de couple, des dynamiques de famille, c'est un peu compliqué. C'est déjà un peu compliqué, alors à distance en plus. Bah, en fait, pour moi, si tu t'es pas capable de t'adapter au mode de vie des personnes, c'est compliqué parce que, bah, toi, par exemple, t'as un boulot, moi, je n'en ai pas. Mais si je m'adapte pas à ton emploi du temps, on peut jamais se voir. Si j'attends que tu sois, je sais pas comment dire, mais si j'attends de toi qu'on se comporte comme quand on était à la fac et que tu sois libre tout le temps, quand je te dis, bah, je veux venir là et que t'es en mode, bah non, je peux pas et que juste je le prends mal, bah, c'est pas possible. Oui, c'est ça. Tu vois? Oui, j'ai des amitiés qui se sont terminées pour ça d'ailleurs. Ah oui, bah du coup on n'a pas en commun parce que moi j'ai des impératifs et je suis flexible, mais dans le cadre que me permet mon travail, c'est-à-dire pas beaucoup. Et si derrière la personne, elle a aucune flexibilité, ni sur ses horaires, ni en termes d'énergie, bah en fait il y a un moment où t'es au pied mur, tu dis bah c'est trop fatigant, on fait que... Ouais, tu prévois, si on fait t'es en que prévoyance permanence. Ça, si on fait que reculer des plans ou les annuler au dernier moment ou me dire que c'est pas possible parce que je ne peux pas t'accueillir après 19h, mais en fait je finis à 19h, donc si on peut se voir que l'après-midi, mais que j'ai plus d'après-midi, mais que les seuls jours où j'ai des après-midi, bah c'est pas possible pour telle ou telle raison, bah, et que c'est ça tout le temps, bah il y a forcément où t'as beau mettre des efforts dans une amitié, c'est vrai qu'elle est un peu vouée à l'échec, parce qu'il y a une incompatibilité, une inflexibilité qui fait que c'est décourageant. Je pense que c'est facile de se décourager dans une amitié à distance. Sauf quand on a des fondations assez grandes pour se dire que même si on ne se voyait pas pendant 5 ans, ça ne changerait rien parce que t'as construit des choses... Et que tu les entretiens. Voilà, ce qui est le cas de beaucoup de mes amis que je me suis fait dans le Sud, et c'est pour ça que ça marche encore, parce que on sait pertinemment, ou en tout cas moi je le sais, après si eux ça change, on verra dans le futur, mais moi je sais pertinemment que ne pas leur parler et même ne pas les voir ne changera rien, ni à l'affection, ni à tout ce qu'on a partagé, ni à ce que eux ils représentent pour moi. Mais c'est pas du tout le cas de tous les gens qui se sont éloignés. Là, il y a des gens aussi où il faut faire le travail parce que le moment où tu t'éloignes était un moment où la fondation, elle était pas si solide, ou en tout cas tu pensais qu'elle était solide, et finalement, ça demande du travail. Et là, après, la question c'est, est-ce que tu veux y mettre l'effort, ou est-ce que tu laisses tomber, parce que finalement, soit t'as un autre cercle, soit c'est compliqué pour X ou Y raison, mais... Ouais, je pense que ça te fait poser cette question de ces gens qui étaient dans ton entourage proche. Est-ce que t'es ami avec eux parce que c'est l'habitude. Parce que t'as l'habitude de les voir, ou parce que t'as vraiment envie que cette personne, dans 10 ans, tu la vois encore. Ça, c'est encore une autre question. Je pense qu'il y a un truc un peu artificiel. Parfois, il faut se forcer. De toute façon, l'amitié, c'est ça aussi. C'est comme toutes les relations. Il faut une part d'inconfort. Ça fait combien de temps que ton groupe, vous êtes amis, du coup ? 8 ans. Ouais, donc c'est pas mal. Ça fait 8 ans, maintenant c'est presque des amis d'enfance en fait. À force, ça c'est terrible. Oui, c'est terrible. Bon, après, ça veut dire qu'on est... On n'est pas vieux. Mais en tout cas, puisque j'ai plus trop de contacts ou très distant avec des connaissances du lycée, et que je les ai rencontrés à 18 ans, où j'étais encore jeune, où j'étais en formation. En fait, ces gens-là, je me suis construite avec eux en tant que jeune adulte. Ouais. Donc en fait,
ils sont très importants pour moi, ils m'ont vu dans tous mes états, et donc voilà, dès 8 ans, ça commence à creuser quand même. Et mine de rien, ils ont pas changé, ils ont aussi énormément changé. Et c'est fou de voir ça chez quelqu'un. Et je comprends bien, j'ai beaucoup de chance d'avoir plusieurs personnes, mais pareil, par exemple, dans le sein d'un même groupe, il y a des gens qui, il y a 8 ans, on n'était pas si proches que ça, et aujourd'hui, on est beaucoup plus proches, ça fluctue. C'est comme toi avec tes 3 amis du lycée, en fait, tu nourris en fonction de là où tu es et en fonction de là où les autres sont. Par exemple, les gens qui ont fini leurs études plus tard, bah, il y a eu un moment de transition où moi, je travaillais et eux étaient en études, et là, on sentait qu'en termes de vision de la vie et d'objectifs, on était un peu en dissonance. Alors, c'était pas assez pour briser notre amitié, mais en tout cas, on sentait que rien que pour s'organiser, par exemple, bah... Ouais, les priorités sont pas les mêmes. Voilà, il y avait une différence en termes de priorité qui fait que ça aurait pu péter, mais ça l'a pas fait parce que on a décidé que non, mais... Ouais. Voilà. On va devoir arrêter parce que j'ai un train Oui, c'est vrai. à prendre. Mais en tout cas, merci Bah, merci à toi de d'avoir m'avoir participé invité. au projet. Oui, Et puis, à bientôt ouais, pour de nouveaux blabla. plein de blabla. Merci d'avoir écouté le premier épisode du podcast. N'hésitez pas à aller suivre l'Instagram pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes.